Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment parler de soi pour pouvoir vendre. Que tu sois salarié, que tu sois à la recherche d'un travail ou alors que tu sois un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, vu la saturation du marché, vu la concurrence qui existe, c'est très important de savoir se vendre. Quand je parle de savoir vendre, je parle de savoir vendre ses compétences, de savoir vendre sa personnalité, de savoir vendre ses produits. Et pour le faire, il te faut construire un personal branding. Il te faut avoir confiance en toi et surtout montrer cette confiance auprès des autres. Tout simplement en sachant parler bien de toi, en sachant bien te présenter aux autres. C'est la base parce qu'aujourd'hui le monde est très superficiel. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est la première impression que tu donnes qui compte, qui reste dans la tête. Et ça passe déjà par la façon de se présenter. J'ai fait une vidéo sur ça, comment être plus charismatique, comment être éloquente, et aussi ça va dans la façon de parler de soi. Ok, donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite de rester jusqu'à la fin. Mais s'il te plaît, vérifie que tu es abonné si c'est pas encore fait, like, commente et partage au maximum la vidéo. Pour les personnes qui me connaissent pas, moi c'est Audrey Charlène, je suis coach en business digital. D'ailleurs j'ai ma boîte qui s'appelle Digital Access où j'encourage les femmes à développer leur capacité pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux. Ma mission c'est vraiment aider les femmes à faire ressortir leur plein potentiel parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes sont limitées par peur ou bien par manque de connaissances. Avec Digital Access, je montre comment créer du contenu, je montre comment développer un personal branding fort. Je forme aussi sur la préparation d'un entretien d'embauche. Je t'aide à construire tes offres. Bref, je t'aide à développer. En gros, je t'accompagne dans tout le processus pour pouvoir réussir, pour que ton business puisse réussir en ligne. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est l'importance de savoir se vendre. Et pour se vendre, il faut savoir parler de soi. Donc la première chose que tu dois savoir pour pouvoir bien parler de soi, afin de te vendre, afin de vendre tes produits, c'est de savoir que tu n'es pas la priorité dans une conversation. La priorité, c'est ton interlocuteur. Ok, c'est très important de retenir cela. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas monopoliser la parole. C'est important de donner des détails clés lors de la conversation. Je te donne un exemple. Tu vas voir un recruteur, tu vas pas commencer à dire oui bonjour, moi c'est Audrey, en 2012 j'avais fait ça, en 2013 j'avais fait ça, je sais parler anglais, tu vas pas réciter ton CV. Parce que le CV est déjà en face de lui. Tu vas lui parler de toi. Parler de toi, c'est quoi? C'est te présenter, donner ton nom, donner ta formation professionnelle et expliquer quel est le rôle que tu peux jouer dans son entreprise. Si tu as eu à faire un boulot qui a plus ou moins les mêmes rôles que l'entreprise où tu postules, essaie de prendre des exemples par rapport à ça. Genre, c'est-à-dire que voilà, il y a 2 ans, j'ai travaillé dans une boîte de communication où on a fait ça. Étant donné, genre, tu reviens toujours vers la personne. Étant donné que vous êtes une boîte de communication, il y a 2 ans, j'ai travaillé dans ça. Du coup, aujourd'hui, je suis capable de tenir une négociation, je suis capable de vendre, je suis capable de faire ça. Ok, tu vas toujours mettre ton interlocuteur avant toi-même. Et c'est pareil quand tu veux vendre un produit. Tu ne vas pas venir dire bonjour, je te présente mon téléphone, il a 500 Go de mémoire, il est dernière génération. Non, en fait, c'est pas ça que tu fais. Ton client n'a pas envie de dépenser, donc tu vas lui parler de lui. Tu vas dire ah ok monsieur, j'ai remarqué que vous avez ça. Et ce qui vous empêche de faire ça, c'est justement votre téléphone. Pour ce faire, je vous propose ce téléphone. Donc, tu mets d'abord ton client en avant parce que c'est lui la priorité. La deuxième chose à faire,
c'est logique, c'est d'apprendre à connaître ton interlocuteur. Tu vas dans un entretien d'embauche, renseigne-toi sur l'entreprise. Tu vas avoir un potentiel client, renseigne-toi sur lui. Quels sont ses manquements? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'il a eu à rencontrer la concurrence? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Enfin, renseigne-toi au maximum sur ton interlocuteur. C'est ça la base. Parce que en fonction de ça, tu pourras adapter ton discours. Parce que comme j'ai dit en première partie, c'est important de savoir que tu n'es pas la priorité, mais c'est ton interlocuteur qui est prioritaire. Pour qu'il soit prioritaire, il faut que tu apprennes à le connaître. Ok? La troisième chose à faire, c'est de savoir mettre à l'aise ton interlocuteur. Quand tu rencontres une personne, la première impression que cette personne a de toi qui reste. Si tu entres dans une pièce, tu n'es pas très jovial, tu n'es pas très respectueux, tu vas mettre mal à l'aise à la personne et ça va directement bloquer ses oreilles. Il n'aura même plus envie de t'écouter. Mais quand tu entres dans une pièce, tu es joyeuse. Par exemple, tu entres dans une pièce d'entretien d'embauche. On va prendre cet exemple-là. Dans le bureau du recruteur. Tu entres, tu dis bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, tu le salues, tu le regardes et puis tu t'assois, tu lui dis vous avez un très joli bureau. Il faut toujours faire ça, mettre la personne en face de toi à l'aise. Tu peux le faire en le complimentant tout simplement. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller lui dire vous êtes beau, vous êtes élégant, non. Tu dis ah vous avez une belle montre, ah vous avez un joli bureau, ah votre stylo est comme ça. Genre tu fais toujours un petit compliment pour briser la glace, pour détendre l'atmosphère. Ok, ou bien si tu es quelqu'un qui s'est fait des blagues, genre des blagues un peu subtiles. Moi, je sais pas faire ça. Franchement, je sais pas faire ça. Je suis pas quelqu'un de drôle. Tu entres dans la pièce, tu dis vos bureaux reflètent vraiment l'image de votre entreprise. Et il va te demander mais comment ça? Voilà, votre bureau est très propre, très clean. Ça montre que je suis tombée sur la bonne entreprise pour moi puisque je suis quelqu'un de propre et j'ai le sens du détail. Tu commences à te vendre directement. Le gars, ça va lui arracher un sourire parce que tu as remarqué qu'il a fait les efforts pour nettoyer son bureau. Tu vois, un truc comme ça, c'est très important. Pour un potentiel client, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas appeler directement la personne par son nom et ça brise la glace. C'est-à-dire que tu vas lui dire bonjour madame X, je trouve que vous êtes très bien habillée, moi c'est tel, j'ai remarqué que vous avez tal, du coup j'ai décidé de vous proposer ça. Vous voyez un peu le cheminement, on se renseigne sur la personne, on priorise l'interlocuteur, on brise la glace. Et la quatrième chose à faire, c'est donner uniquement des informations bénéfiques à ton interlocuteur. C'est-à-dire quand tu veux un entretien d'embauche, tu ne vas pas raconter ta vie. Ok, je suis mère célibataire, mon mari a fait ça. Non. En fait, non. Tu donnes des informations qui seront bénéfiques à ton interlocuteur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où chacun cherche son intérêt. Ok, donc les détails autour, franchement les gens ne sont pas concentrés sur ça. Surtout que tu viens rechercher un emploi, la personne a même envie de placer son cousin, il n'a même pas envie de te mettre. Ou bien tu veux vendre un produit, la personne n'a pas envie de dépenser son argent. Du coup il s'en fout si tu allais chercher ton produit à 6 h du matin là-bas, si ton mécanicien a fait quoi, si il s'en fout de ça. Il veut juste savoir quel est son intérêt dans ton entreprise, quel est son intérêt en t'embauchant. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas bon de monopoliser la parole. Il faut beaucoup rester dans l'écoute. Ok, beaucoup rester dans l'écoute et dire seulement les choses qui seront bénéfiques à ton interlocuteur. Autre chose, pour pouvoir parler de soi afin de vendre, il te faut créer un lien émotionnel avec ton interlocuteur. Ce que j'avais fait avec un potentiel client, je m'étais renseignée sur lui et j'avais vu qu'il avait plus confiance à ses chauffeurs parce que ses chauffeurs lui volaient énormément de carburant. J'étais dans une entreprise où j'étais commerciale, je vendais des produits, des GPS, détecteurs carburant, tout ce qui permet de contrôler les chauffeurs, les véhicules et tout ça. Donc quand je suis partie dans l'entreprise, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit voilà monsieur tel, je me suis présentée, j'ai fait la chronologie comme je vous ai dit plus haut pour créer un lien avec lui, le lien de compassion, que je le comprends. Je lui dis voilà, je sais à quel point ça peut être vraiment difficile de perdre énormément d'argent grâce à la perte de carburant. Tu as identifié son problème, ok? Lui maintenant tu te mets à la place de quelqu'un qui comprend ce qu'il ressent. Et puis il m'a dit mais comment tu peux me comprendre parce que tu n'as pas d'entreprise
de carburant. Tu dis non, moi j'ai déjà eu un client qui s'appelle tel et lui aussi il avait ce problème là. Maintenant grâce à notre solution, il a pu déjà avoir une traçabilité sur les dépenses de carburant. Il a pu avoir ça, tu mets les avantages, tu vois un peu. Et là tu crées un lien émotionnel qui est le fait de le rassurer, parce que tu as déjà eu un client comme lui, tu t'es renseigné sur lui, tu connais ses problèmes. Maintenant tu crées un lien émotionnel qui est le fait de le rassurer et tu crées la confiance en lui disant que moi je te comprends aujourd'hui et plus tard aussi j'ai envie d'investir dans le transport et je n'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation. Donc lui il te voit vraiment comme un grand qui peut te mentorer, tu vois un peu. C'est comme ça qu'on joue avec les émotions avec les potentiels clients quand on veut parler pour vendre. C'est très important. Tu peux aussi créer de la joie, tu peux aussi créer de la sécurité. Tu dois en tout cas te mettre en tête que à chaque moment que tu vas parler de toi pour pouvoir vendre, tu dois pas quitter cette pièce sans créer un lien émotionnel, un lien positif. Ok, j'aimerais préciser ça, un lien positif émotionnel. Et la dernière chose à faire pour pouvoir parler de soi afin de vendre, c'est de savoir garder le contact. C'est pas parce qu'on nous a dit non aujourd'hui qu'on va plus se reparler. Ok, on va toujours revenir vers un potentiel client ou un recruteur. Ne laissez jamais votre interlocuteur vous dire que lui il va revenir vers toi. Non, c'est toi qui reviens vers lui, parce que lui il va jamais revenir vers toi si c'est pas positif. C'est toi qui vas revenir vers lui, parce que le fait de revenir vers lui va lui montrer déjà que tu es motivé, tu es engagé à ce poste en fait. Et même si il t'avait pas trop choisi, tu vas rester dans le coin de sa tête. Ok, de temps en temps tu le salues, j'espère que vous allez bien, tu gardes le contact, parce que au cas où tu vois que l'entretien s'est très bien passé, c'est juste que peut-être le poste là n'était pas fait pour toi aujourd'hui, mais plus tard on ne sait jamais. Donc important de garder le contact. Et c'est pareil avec un client. Ok, t'as pas acheté mon produit, c'est pas grave, je t'appelle, ok, je t'appelle et puis pour savoir si vous êtes bien arrivé, ou bien je vous envoie quelques échantillons. Genre c'est toi qui reviens, c'est toi qui gardes le contact. De temps en temps tu le relances. En tant qu'entrepreneur c'est important, à part si tu vois vraiment un client qui te veut pas, il y a des clients, on va parler de ça dans une autre vidéo, mais il y a des clients franchement ça vaut pas la peine. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres conseils, mettez-moi ça en commentaire, ça sera super intéressant de grandir ensemble. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.